Bonjour à tous et toutes. Après avoir fait couler beaucoup d'encre, ça y est, Suicide Squad est arrivé. Il a fait couler de l'encre sur son trailer, sur son Joker, sur ses reshootings, qui sont, je tiens à le préciser avant de rentrer dans le vlog, quelque chose de normal dans un tournage de film, surtout à Hollywood. C'est très courant d'organiser des shootings. Le Seigneur des Anneaux a fait plein de reshootings entre les films, par exemple. C'est pas du tout un signe de mauvais travail de faire des reshoots. Ça arrive très souvent. Mais du coup, voilà, il y a beaucoup d'encre à couler, et au final, le film vient de sortir, et bof, mais je vais venir en détail. Nous allons donc parler aujourd'hui de Suicide Squad, réalisé par David Ayer, ce qui veut dire logiquement qu'il n'est pas ici. Si vous me connaissez, vous devez l'avoir venir, celle-là. Normalement, vous deviez l'avoir venir. Le principe de Suicide Squad, c'est que, après la mort de Superman, il n'y a plus vraiment de méta-humain connu, ou en tout cas contrôlé par le gouvernement. Donc, ils essayent désespérément de trouver une équipe à mettre en place au cas où il y ait un nouvel ennemi de la puissance d'un Superman. Ils décident donc de récupérer tout un tas de criminels qui existent déjà. Ils viennent pas de naître dans le film, ils existent déjà, ils sont déjà en prison. Et parce que de la même façon que Batman existait depuis longtemps quand Batman v Superman est sorti, et que Batman était déjà à la retraite même, ce qui explique qu'il y a besoin d'une équipe, et donc ils doivent réunir cette équipe. Manque de bol, parmi les membres de l'équipe, il y a l'Enchantresse, qui est un esprit maléfique venu d'un temps jadis, et qui décide, maintenant qu'elle a été réveillée, que ça va pas du tout d'obéir à des gens, et qu'elle va foutre la merde, et qu'elle va reprendre le contrôle. Et donc c'est elle qui va foutre la merde, et que l'équipe Suicide Squad va devoir arrêter. Les soucis du film sont principalement dans le manque de contenu, je dirais. Je trouve que c'est un film qui est finalement pas très rempli, sans vouloir dire vide, parce que c'est très négatif de dire vide, mais vraiment pas très rempli, et j'ai l'impression qu'il y avait de quoi en mettre beaucoup plus. Ce qui est très emmerdant, c'est que ce qui en a particulièrement mangé, c'est pas les scènes d'action, c'est principalement, je pense, les scènes de développement entre les personnages, et c'est mon souci, c'est qu'en fait, je ne me suis pas du tout attaché à cette équipe. Et j'ai du mal à voir quels éléments dans le film font qu'on pourrait s'y accrocher. Je pense que les fans de comics... Alors, vous avez remarqué, je ne suis pas avec Ivan aujourd'hui. Ivan est en vacances, mon expert comics. Donc, je suis obligé de me débrouiller un peu tout seul. Mais le film les présente pas très 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 bien. Et c'est que pour vous expliquer, on explique qu'ils sont mauvais, ou on nous dit qu'ils sont mauvais, mais on nous montre pas qu'ils sont mauvais. On nous montre qu'ils résistent à leur incarcération, qu'ils résistent à l'armée, qu'ils résistent au maton, etc. C'est l'incarcération, mais on montre pas vraiment en quoi c'est des psychopathes, ou en quoi ils sont vraiment intéressants, à l'exception d'Harley Quinn, pour le côté psychopathe, et de Deadshot, qui est le personnage sur lequel on se concentre vraiment dans ce film, qui a malheureusement une histoire d'une banalité sans nom, c'est-à-dire le mec qui est méchant mais qui a quand même une fille, et qui du coup c'est un peu son point faible, et il veut être bien aux yeux de sa fille, donc c'est ça qui va le faire cogiter pendant tout le film, et qui va le faire plus ou moins avancer, refuser, etc. Et c'est très convenu, et c'est pas un truc de bad guy, et à part ça on sait juste que c'est un assassin. On l'a vu assassiner une seule fois, et c'était plus sur le ton de la blague qu'autre chose. Donc oui, d'accord, ils ont une irrévérence par rapport au fait de tuer les gens, mais c'est à peu près tout ce qu'ils ont, et c'est pas suffisant pour en faire des personnages vraiment attachants, à l'exception de ceux qui sont développés, c'est-à-dire vraiment Harley Quinn, c'est la première fois qu'on la voit à l'écran, et j'ai l'impression qu'ils ont vraiment voulu bien le faire, et pour le coup ils l'ont bien fait, parce que moi c'est vrai que l'histoire d'Harley Quinn et du Joker, je la connais de très très loin, je ne suis toujours pas fan de comics, et là c'est vrai que la scène marche très très bien, c'est-à-dire l'explication de tout, de comment est-ce qu'elle est passée de la psy qui essaie de traiter de Joker à la nana qui est complètement raide de lui, et c'est vachement bien traité, c'est vachement bien amené. Je reviendrai, cela dit, sur le Joker, un peu plus loin, mais pour rester vraiment sur les personnages, c'est vraiment ça le souci. Killer Croc, par exemple, je sais vraiment pas ce qu'il a de si spécial. Je suis très content qu'il soit en prothèse. Ça aurait été très facile d'en faire un peu genre la chose des 4 Fantastiques et de le faire entièrement numérique, et ils l'ont fait en prothèse uniquement, donc c'est plutôt cool. Mais j'ai fait un spoiler, mais à part la raison pour laquelle il est en prison, je vois pas trop ce qu'il a de bad guy, et enfin ce qu'il a de vraiment taré ou de fou ou de dingue. Je me pose vraiment la question pour l'Australien. Je sais plus comment il s'appelle du tout. À ce point-là, je me souviens même plus des noms de la plupart des personnages. Un qui est marquant, bien que silencieux, c'est Katana,
qui est un personnage plutôt cool, mais en même temps, c'est un personnage qui évoque le Japon. J'adore le Japon, donc c'est peut-être pour ça que j'ai fait le personnage, mais il y a vraiment elle a une histoire qui est juste évoquée de très loin, mais il y a besoin de juste ça, parce que c'est tout en subtilité, tout en retenue. C'est très japonais. C'est tout en subtilité, tout en retenue, presque tout en honneur. Elle fait ça un peu dans son coin. Enfin, c'est un personnage qui est intéressant. Les autres, c'est vraiment ça l'ennui, quoi. C'est qu'il manque vraiment beaucoup de choses pour développer qui sont ces personnages vraiment, et le peu de fois où on a vraiment des scènes de dialogue, je trouve que ça va un peu à côté. Il y a une scène où Harley Quinn commence à dire mais pourquoi on les défendrait, de toute façon ils nous détestent. Et elle dit pas ça dans un de ses délires, parce que elle sert de devenir un peu logique, Harley Quinn, de temps en temps. Et à un moment, elle sort ça de façon très logique, genre les gens nous détestent, et il a pas envie de lui répondre, bah évidemment, tu les tues. Enfin, qu'est-ce qui te choque dans qu'est-ce qui te choque dans ce truc-là, dans cet état de fait? Et je comprends pas en quoi cette espèce de speech est censé motiver à quoi que ce soit. Ah, c'est-à-dire à cette scène-là, elle le dit pas pour les motiver à agir, elle le dit pour les motiver à ne pas agir, mais c'est pas un argument, on nous aime pas. Quand t'es justement censé être une des personnes les plus dangereuses du monde, c'est pas un argument, on nous aime pas. Elle est dans son délire, bien sûr, mais là, elle fait très sérieuse quand elle le sort. Enfin bon, peut-être alors le moyen d'évoquer rapidement le Joker, parce que ce sera pas vraiment en lien avec le reste. Le Joker arrive 4-5 fois dans le film, et de la même façon, il est très survolé. On pensait avoir la réponse dans ce film de savoir si c'était quel Joker c'était. Est-ce que c'est le Joker de base? Est-ce que c'est le Joker qui est un ancien Robin? Est-ce que c'est machin? On n'est toujours pas au courant dans celui-ci. Tout ce qu'on a eu, c'est quelques plans où il est en train de rire au milieu de ses couteaux, qui est dans la bande-annonce, là, le truc où il y a tous ses couteaux autour. Et puis des moments où il vient récupérer Harley. Mais en dehors de ça, il y a rien pour vraiment développer qui il est. Et ça va à nouveau être un énorme débat. Enfin, peut-être, si ça se trouve, il y aura pas de débat, mais je trouve que c'est un des Jokers les plus oubliables que j'ai pu voir au cinéma. Et c'est Jared Leto qui est un mec très mignon, mais que j'aime bien en général, enfin un acteur que j'aime beaucoup, et beaucoup de gens avaient dit waouh, c'est Jared Leto, il pourra pas faire un truc mauvais sur le Joker. Et c'est pas, grosso modo, c'est le mec qui arrive et qui fait et qui rigole comme ça, mais il y a rien, ça fait plus cartoon que fou. Après, je trouve que ce film a plein de points communs, en particulier au niveau de la palette graphique, avec les films de Schumacher. Les Batman de Schumacher, c'est pas un bon point pour eux. Je dis pas un bon point pour eux, mais je parle vraiment de l'esthétique, parce que c'est du noir et des couleurs néon d'un coup. Mais là, c'est pas les personnages qui sont peints avec des trucs néons. C'est juste, par moment, genre la voiture du Joker a des néons sur le côté. C'est la seule voiture de tout le film qui aura des néons sur le truc, mais c'est le seul truc d'ailleurs qui aura des néons dans le film. Mais au niveau de l'esthétique, il y a un truc marrant. Mais alors ouais, ce Joker est très oubliable. Alors sans doute parce que on l'explique pas beaucoup, parce qu'il a pas assez de scènes pour s'exprimer. Il est principalement dans des scènes d'action ou dans des scènes où il dit pas grand chose finalement. À l'exception de la scène entre lui et Harley Quinn, des scènes entre lui et Harley Quinn qui sont où l'alchimie marche nickel, et où on sent l'amour fou au sens propre, enfin au sens premier du terme, quoi, pas l'amour fou, mais l'amour plus loin fou, la folie de leur amour. Faut trouver le truc. Mais on sent vraiment le truc, quoi, quand ils sont sur l'écran tous les deux. Mais alors quand il est tout seul, il porte rien. C'est pour moi, c'est ça qui fait que c'est pas un très bon Joker, c'est qu'il arrive pas à porter une scène tout seul. Sa seule présence à l'image n'arrive pas à porter une scène. Et les autres Jokers, même celui de Nicholson que j'apprécie beaucoup moins, mais même celui-ci, quand il est à l'écran, il capte l'écran et on voit que lui. Et là, il avait du mal à vraiment être imposant, à avoir une vraie présence, et je trouve que c'est terrible pour un Joker, quoi. Mais peut-être que c'est le montage. Et là, pour le montage, je me pose des questions, parce que il y a eu les soucis sur Batman v Superman déjà à la base. Ils ont demandé à Batman v Superman de couper quasi tous les développements entre les personnages, ce qui a créé des trucs impossibles à comprendre et un manque de développement qui font que beaucoup de gens se sont dedans et se sont plutôt rattachés sur la Director's Cut, que je n'ai pas encore vu. Mais je pense qu'il y a un peu de ça. Il y a aussi la sélection musicale qui est vachement sympa, parce que c'est plein de musique cool, mais elles sont dans plein de registres divers. Alors ça pourrait être bien si à la limite il y avait un thème par membre du Suicide Squad, par membre du une musique par membre, ça aurait été vachement intéressant, ça aurait pu mieux marquer leur personnalité aussi, attribuer une chanson précise à un personnage.
Là, j'ai l'impression que c'est plus par scène. Et ils se sont dit, tiens, quelle musique on pourrait mettre sur telle scène qui serait cool. Et ils ont été chercher plein de trucs de AC/DC, à Eminem, Rolling Stone, le Queen, évidemment, qui est dans la bande-annonce, qui revient vite fait à la fin. Mais j'arrive pas à trouver une très grosse cohérence dans tout ça, en fait. C'est assez étrange. Mais sur certaines scènes en particulier, sur certaines scènes précises, je me demande un peu pourquoi ça partait en musique et dans une musique de ce genre-là. Après, sur la plupart des scènes, la musique colle. De la même façon, et pour revenir sur le côté un peu ténu, on a aussi dit que les reshoots étaient faits pour ajouter des blagues. S'ils ont fait des reshoots pour ajouter des blagues, dans ce film, ces blagues sont vraiment juste une réplique, donc ce serait des reshoots très très chers pour une seule réplique, ça m'étonnerait quand même. Enfin, c'est vraiment un pari très 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 risqué de rajouter un prix onéreux de reshoot. Si vous faites des reshoots, vous devez reconstituer tout le décor et ramener tous les figurants, tous les costumes et tout ce qu'il y a, donc ça coûte très cher. Si c'est juste pour faire une réplique, ça sert à rien. Donc, je crois pas que les répliques humoristiques aient été rajoutées spécifiquement après la bande-annonce. Peut-être une ou deux par-ci par-là sur des scènes pas trop compliquées à reproduire avec des décors un peu simples où il y a pas trop de figurants, mais pas plus que ça. Le problème, c'est que justement, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est presque la seule chose que ces personnages font, dire des one-liners. Ils suivent un général, un mec de l'armée en tout cas, à la base. Et à part parler de s'échapper entre eux ou de pourquoi est-ce qu'ils devraient être là et balancer des one-liners, ils ont pas beaucoup de dialogue. Donc, du coup, ces one-liners aussi sont assez limités. Donc, ça peut pas donner une impression que le film est comique ou drôle, voire même déjanté. C'était un peu ce qu'on attendait, le truc déjanté. La bande-annonce avait un peu, malheureusement, trop assisté sur ce point-là, mais là, comme ils sont ni déjantés en termes de script, c'est-à-dire qu'on voit pas qu'ils sont déjantés, etc., ni déjantés en termes vraiment d'humour ou à faire des trucs. Harley Quinn, presque toutes les répliques humoristiques viennent d'Harley Quinn, les autres en ont quasi aucune. Et celles de Harley Quinn sont géniales, elles marchent très très bien, mais c'est presque la seule. Donc, forcément, ça crée un petit déséquilibre et ça crée un truc pas très ouf à faire. L'autre truc qui fait que ce scénario est très ténu, c'est qu'il n'y a qu'une seule mission. Et c'est ça, en fait, je pense, qui va rebuter beaucoup de gens, c'est que ce scénario est ultra simpliste, surtout par rapport à la complexité qu'ils avaient foutu dans Batman et Superman, qui avait rendu le film presque difficile à comprendre pour certains. J'ai pas trouvé, mais certains, c'est vrai que le scénario était plus construit, plus complexe, il y avait plus d'intrigues mélangées. Là, c'est d'une simplicité enfantine, c'est-à-dire qu'on démarre le film en nous présentant les personnages, en nous disant qu'on va les réunir pour faire une équipe. Le problème, le pivot dramatique majeur, l'élément principal majeur arrive et il déclenche l'action, donc on passe à l'acte 2. À partir de ce moment-là, ils sont envoyés pour régler la mission, et là, ça se termine à l'acte 3. Ça aurait été plus intéressant de voir au moins une ou deux missions où ils auraient eu à intervenir avant, pour les voir du coup un peu réagir entre eux, voir s'il y a une cohésion d'équipe qui se crée, voir s'il y a un truc. Créer une scène un peu différente aussi, parce que là du coup ils s'affrontent toujours les mêmes ennemis, et au final il y a que 3 scènes vraiment d'affrontement avec des ennemis, et c'est toujours les mêmes donc là aussi ça fait un peu pauvre en termes d'action et de récit en général. C'est-à-dire que vraiment le truc est tout droit et pas assez complexe pour tenir en haleine en plus et pas assez complexe ni rempli pour tenir en haleine vraiment à côté. Sans dire que c'est chiant à mourir, pas du tout. C'est un film de divertissement blockbuster qui fait son boulot, mais pas beaucoup plus. Et malheureusement, avec les films Marvel et les films de comics, on s'attend à un certain niveau maintenant, je pense. Et c'est peut-être ça aussi qui va déplaire dans Suicide Squad, c'est que c'est pas le plus complexe de tous les films à avoir été faits dans l'univers des super-héros. On voit Flash dans une scène, et on voit Batman dans 2-3 scènes, y compris Batmobile et tout le bordel, pour le voir arrêter certains personnages. Donc, ça respecte l'univers global d'ici, et ça continue à le développer, à l'étendre. Ça nous montre encore une fois ce que fait Batman à côté. À ce propos, d'ailleurs, il y a une scène post-générique qui fait beaucoup trop Tony Stark en train de monter les Avengers. C'est Bruce Wayne en train de parler, en train de regarder les fichiers Suicide Squad, etc., pour penser à sa propre équipe. Et les parallèles sont beaucoup trop clairs pour que ce soit vraiment sympa à voir comme scène, en fait. C'est pas très original. En revanche, s'il y a des manques de développement, au moins il n'y a pas vraiment de plot hole, de trous de scénario, de vrais problèmes de scénario, parce que par exemple il y avait une grande crainte pour tout le monde, c'était comment est-ce que, pour beaucoup de gens qui ne connaissent pas Suicide Squad, comment est-ce que ils arrivent à se faire obéir par ces gens-là. Et il y a évidemment tout un tas de trucs pour justifier, c'est même un des points centraux du film, c'est un des enjeux du film pour eux, évidemment, c'est d'arriver à pouvoir à nouveau faire un peu ce qu'ils veulent.
Une petite anecdote aussi, j'ai bien aimé, il y a un moment où il parle d'imaginer si jamais un jour un nouveau Superman arrivait et venait envahir le bureau du président ou le détruire, un truc dans ce genre-là, ce qui est exactement ce qui se passe dans Superman 2 de Richard Lester, qui était sorti il y a longtemps, 30-40 ans, et donc c'est marrant de voir un petit clin d'œil comme ça, un ancien film de la saga DC. Pour terminer, je pourrais parler peut-être un peu de réalisation, et là aussi, je suis pas très convaincu. Grosso modo, c'est très noir comme film. Et il jouait beaucoup sur les couleurs et les néons fluo et les machins, et je me demandais si ça allait vraiment être utilisé dans le film, et pas vraiment. C'est beaucoup, ça se passe beaucoup en ville, donc c'est principalement du gris, et parfois des lumières, donc un peu de bleu, de métal, un peu de blanc, si la lumière est bien blanche, un truc dans ce genre-là, mais rien de très élaboré en dehors de ça, à part la voiture au néon flashy par exemple, je vois pas vraiment quel est le côté flashy du film, alors que pourtant il fait partie de la promotion et de l'identité esthétique du film, jusque dans le logo et tout le bordel, quoi. Le logo qui est allumé, éclairé par plein de lumières jaune, bleu, rouge, verte, etc. Et au final, ça se retrouve assez peu dans le film, c'est plutôt du noir. Et là où ça se retrouve aussi, c'est que les personnages, et là encore, ça empêche qu'ils aient vraiment une vraie personnalité. En dehors d'Harley Quinn, ils sont tous habillés en noir. Donc elle ressort, encore une fois, elle ressort, mais les autres, on les remarque pas trop. Et le problème, c'est que comme ils sont en noir et que les décors sont pas très colorés non plus, des fois c'est un peu compliqué de suivre ce qui se passe. Les méchants sont aussi entièrement en noir d'ailleurs. Et du coup, c'est un peu compliqué de comprendre ce qui se passe par moment. Et autant les scènes d'action sont bien faites et bien filmées et sympas, autant des fois c'est compliqué de savoir à quel endroit on est, avec qui on est. Et cette esthétique assez sombre fait que l'image est parfois un peu illisible. Je suis vraiment en train de dire principalement des défauts en fait. Je vais finir par... je suis mitigé moins. Je suis pas mitigé grosse merde. Je suis mitigé moins. Bon, à vrai dire, je crois que j'ai plus grand chose à dire sur Suicide Squad. Je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais en tête et de mes notes. C'est plutôt une déception. Je serais pas la voix dissonante dans un raz-de-marée de critiques très négative. Je suis pas très négatif. C'est pas un film qui mérite de se faire latter la gueule. C'est pas le meilleur de la saga d'ici pour l'instant. Et sachant que le problème, c'est que c'est déjà le troisième et que c'est toujours pas le meilleur. Et ça commence à devenir très très inquiétant pour cette saga, quoi. Ils ont quand même lancé plein de films en cours, ils sont sur plein de trucs et le démarrage est très difficile et principalement, c'est ça qui est emmerdant. C'est pour ça que j'ai du mal à être contre le film, c'est que c'est principalement des fautes de studio. Ils laissent pas les réalisateurs faire ce qu'ils veulent. On a attendu pendant des années que les réalisateurs fans de comics, fans de jeux vidéo, fans des sous-cultures populaires arrivent au pouvoir, arrivent au poste de décision, arrivent à être les réalisateurs et puissent faire les choses correctement. Le problème, c'est que maintenant que ces réalisateurs sont là, Zack Snyder, c'est un gros fan de comics. Le problème, c'est que maintenant qu'ils sont là, les studios les laissent pas faire ce qu'ils veulent. Ils réfléchissent que en franchise et à refaire exactement la même chose que ce qui a marché 1 an ou 2 ans avant. Et si jamais ils se laissent aller à se dire bon, allez, on va essayer de faire un truc un peu original, un peu machin, et que d'un seul coup ils voient quelque chose qui marche pas, ils font ah là là non, on annule tout, on change tout, on fait machin. Mais putain, laissez juste les films se faire correctement, quoi. C'est arrêtez de venir les faire chier. Bon, il y a toujours des réalisateurs qui ont besoin d'être contrôlés par les studios, mais là il y a vraiment des trucs qui ils gâchent leurs propres investissements, leurs propres projets, en laissant pas les gens aller complètement. Enfin, ouais, je suis en mitigé moins, avec quelques passages de bravoure. Les passages où le film original transparaît à travers le résultat final et où on se dit ah oui, parce que quand vous voyez des images comme celle où le Joker va repêcher Harley Quinn dans son fût de, je sais même pas si c'est de l'acide ou un autre produit quelconque, mais quand vous le voyez qu'il va la repêcher et que quand il ressort, il y a une espèce de peinture rouge autour d'elle et bleue autour de lui et ça se mélange autour d'eux et ils s'embrassent et tout, ça c'est des plans magnifiques comme ça, enfin des très belles mises en scène. Vous pouvez pas vous dire que le mec voulait à la base faire juste un film noir et blanc avec des personnages pas très développés, quoi. C'est évident qu'il voulait faire plus que ça et que il y a même des images de tournage que j'ai vues qui sont plus dans ce film et je comprends pas où elles sont passées. Il y avait une des premières images de tournage du Joker qu'on a vu, c'était un truc où c'était entièrement sur fond blanc, lui et Harley Quinn. J'ai vu le truc, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce délire, mais à la limite, mais comme ce film manque tellement de délire, je me dis bah j'aurais bien voulu voir ce que c'était que ce délire en fait et je voudrais bien savoir où il est, cette espèce de truc bizarre où ils sont dans une salle blanche avec une voiture à côté. Enfin je crois qu'il y a des images comme ça qui tournent et je voudrais bien savoir ce que c'est que cette scène, qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'ils ont enlevé dans ce film pour qu'on arrive à un truc aussi peu rempli et avec une saveur aussi restreinte, quoi. C'est bizarre.
Donc bon, voilà, sans lui balancer des sauts de merde à la gueule, vous passerez 2 heures de divertissement intéressantes. Je pense que c'est toujours pas le film d'ici que les fans auront envie de voir et qui fera que d'ici dépassera Marvel, quoi. C'est pas avec un film comme ça qu'ils y arriveront. Il y a pas assez de travail à tout ça. Après, Marvel a réussi à faire des milliards sans bosser, donc pourquoi pas? Mais phase 2. Vous savez que j'aime pas la phase 2. Donc voilà. Peut-être que ça peut marcher, hein, mais c'est vrai que bon. En y réfléchissant, il fait pas beaucoup moins que ce que faisaient les films Marvel au tout début, quoi. Enfin bon, bref. J'ai peut-être parlé un peu vite. Il faudrait que je réfléchisse à cette question aussi. Je ferai peut-être un truc spécial sur DC un jour. On verra bien. Bref, voilà ce que j'avais à dire sur Suicide Squad. Allez le voir si ça vous branche, pour vous faire votre avis. En ce qui me concerne, c'est un bof. Bof, ouais. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.